Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur Dieu de gloire, te disons merci ce matin pour le souffle de vie. Te disons merci ce matin pour ta bonté que tu renouvelles dans nos vies. Seigneur Dieu de gloire, ta parole nous enseigne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père, nous venons ce matin assoiffés. Nous venons ce matin affamés. Et nous avons besoin, Père, que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, nous avons des manquements, nous avons des défauts, Seigneur. Dans l'apôtre Paul nous enseigne que nous branchons d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons, Père bien-aimé, encore des lots dans notre vie. Des lots qui nous empêchent de recevoir les promesses de Dieu. Des lots qui nous empêchent de réellement d'expérimenter dans nos vies, Père. Nous prions, Seigneur, que ce qui sera dit ce matin par la bouche des serviteurs soit une démarcation, soit, Père bien-aimé, un tournant décisif dans nos vies, Père, où, Père bien-aimé, Judas va s'éloigner de nous, où, Père bien-aimé, nous allons, Père bien-aimé, devenir comme toi, Seigneur. Oh, Père bien-aimé, écarte l'homme du chemin, Père. Que tout ce qui est de l'homme, Père, puisse être écarté dans nos vies, Seigneur. Toute volonté humaine, Seigneur, tout effort humain, Père, puisse être écarté de nos vies, Père. Et nous prions que le Saint-Esprit parle au cœur de ses enfants, Père. Nous ne sommes que des vases d'argile, Père. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue encore ce matin et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui manifestent vraiment la volonté, qui sacrifient leur data, qui sacrifient leur argent, qui sacrifient leur forfait pour nous garder connectés à Jésus. Bien-aimé de le Seigneur, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi dans les histoires que nous lisons dans la Bible, les gens ont expérimenté l'extraordinaire. Les gens ont vécu des grandes choses qui ont étonné tout ce qui était autour de Berlin et bien aimé le Seigneur. Et je me suis dit, pourquoi ces gens-là ont vécu ces choses? Et aujourd'hui, nous servons le même Dieu. Le Dieu qu'Abraham, le Dieu qu'Isaac et tous les prophètes et tous les juges ont servi, c'est le même Dieu que nous servons. Le Dieu que Moïse a servi, c'est le même Dieu que nous servons. Le Dieu que Josué a servi, c'est le même Dieu que nous servons. Il n'y a pas de différence entre ce Dieu-là. Et la Bible est même claire dans le livre de Hébreux chapitre 13 à partir du verset 8 que Jésus est le même. Il n'a pas changé. Mais pourquoi Jésus qui n'a pas changé, il se manifeste différemment dans nos vies? Je me suis dit que le problème, ce n'est pas avec Dieu. Parce que lorsque tu regardes Sarah et Abraham n'avait pas de problème de conception. Alléluia. Et Abraham, c'est le type de Dieu qui n'avait pas de problème de conception. Mais le problème était avec Sarah. Parce que lorsque Abraham est allé vers une autre femme qui était Agar, la femme a conçu. C'est comme aujourd'hui, Dieu se manifeste à d'autres personnes qui sont disposées. Parce que lorsqu'une femme est en période de fertilité, elle est disposée comme un croyant qui est disposé et qui voit la manifestation de Dieu dans sa vie. Ce qui s'est passé avec Agar. Agar est une femme qui était disposée et voici qu'elle manifeste un enfant qui sort d'elle. Mais Sarah avait un problème de conception. Et aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de croyants entre nous. On ne voit pas ce que Dieu a promis dans la Bible. On ne voit pas ce que Dieu a promis dans la Bible. On lit un livre qui est un livre historique. Pour certaines personnes, c'est comme de l'histoire. Et aujourd'hui, on n'a pas la volonté de lire la Bible parce qu'on n'expérimente pas ce qui est écrit. Et moi, je me suis dit que le problème, c'est avec nous. Le problème, c'est avec Sarah. Alléluia. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 10 à partir du verset 34 et 35, l'apôtre Pierre dit, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne.
Il n'y a personne d'exceptionnel devant Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Dieu a établi des principes. Et lorsque tu observes ces principes, lorsque tu appliques ces principes comme les autres l'ont appliqué, ils ont eu le résultat. Je crois que nous aussi, nous aurons les mêmes résultats. Et à partir du verset 35, la Bible dit que « Mais contre toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Bien-aimé, moi je crois que Jésus-Christ n'a pas changé. Je crois que Jésus-Christ fait encore les miracles. Je crois que Jésus-Christ guérit encore. Alléluia. J'ai vécu un miracle la semaine passée. Bien-aimé, j'ai vécu un miracle. Et ce n'est pas la première fois. Alléluia, mais je me suis senti conduit à pouvoir témoigner la grandeur de Dieu, comme il est écrit que si tu sens que l'Éternel est bon, témoigne à quelqu'un d'autre. Et je voulais ce matin aussi encourager quelqu'un que le Dieu dont nous vous parlons, il n'est pas un Dieu mort. On ne vient pas ici avec des discours persuasifs, mais on vous témoigne ce Dieu dont on vous parle, ce Dieu nous l'expérimentons, ce Dieu nous le vivons. Ce que les autres ont vécu dans la Bible, peut-être ce n'est pas de la même manière, mais nous expérimentons les mêmes choses, les mêmes effets, bien-aimé le Seigneur. Ta parole déclare, Père et bien-aimé, que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge, mais que seule ta parole soit considérée pour la vérité. Nous aurons besoin de cette parole-là. C'est celle qui nous donne la force de combattre Satan, Seigneur. Dans Matthieu chapitre 4, ô Dieu, lorsque tu étais en face de Satan lui-même, Seigneur, tu n'avais utilisé aucun don de l'esprit. Tu en as donné 9 et même des sous-dons dans ton corps pour permettre à l'Église d'être édifiée. Mais lorsque tu as pu faire face à l'ennemi, en face de lui dans Matthieu chapitre 4, Père, tu n'as utilisé aucun de ces dons, Seigneur. Tu avais en toi tous les dons. Tu avais en toi toute la puissance, Père. Mais nous remarquons que tu avais utilisé une seule arme. Et cette arme, c'était la parole. Et tu as dit, il est écrit. Il est écrit. Et cela avait vaincu Satan, Père bien-aimé. Et nous voulons, Père bien-aimé, nous aussi, nous voulons être la parole. Parce que ta parole nous enseigne que tu étais la parole faite de chair. Alléluia. Dans Jean chapitre 1, ta parole nous enseigne que tu étais la parole faite de chair. Et lorsque tu deviens la parole chair, Satan ne t'a même pas touché. Tu l'as combattu avec les Écritures. Seigneur, nous voulons être enseignés, Père. Nous voulons être enseignés, ô Dieu. Tu as dit que ton peuple périt, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance merveilleuse. Parce que nous avons négligé d'être enseignés, nous avons négligé d'étudier ta parole. Et tu as dit dans Josué chapitre 1 à partir du verset 8 que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, Père. Oh Dieu, aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à devenir la parole. Oh, nous voulons être des véritables croyants, Seigneur. Nous voulons être des véritables maris. Nous voulons être des véritables femmes. Nous voulons être des véritables frères. Nous voulons être des véritables sœurs. Seigneur, enlève l'hypocrisie dans nos vies. L'année passée, j'avais des problèmes vraiment de finances. Et j'étais obligé de faire recours à ma carte de crédit. Alléluia. Je fais recours parce que le budget ne s'ajustait pas. J'étais dans le désert. Je suis encore dans le désert. J'ai quitté la terre promise. Mais je vis de manne. Alléluia. Je vis de manne par la grâce de Dieu. Et je me suis dit que l'année prochaine, je veux vraiment commencer une année où je n'aurai aucune dette. Alléluia. Mais il fallait que je paye à peu près 5 000 et quelques règnes, ce qui fait à mon CFA presque 200 000 francs CFA. Alléluia, je me suis dit vraiment, si j'ai les moyens, je dois réduire, payer tout cela. Mais j'avais seulement pensé à ça. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur avait écouté cela. Alléluia. Et la semaine passée, il y a un ami qui a reçu de l'argent des États-Unis. Et comme il n'avait pas de papier adéquat pour aller faire le retrait, il m'a confié sous le nom de ma femme. Et je suis allé pour faire le retrait dans la machine, les distributeurs. Alléluia. Quand j'arrive au distributeur, je sens que je dois d'abord vérifier si
l'argent est rentré, on mettait le code qu'on nous envoie de MoneyGram. Et lorsque je tape le code ne rentrait pas, il fallait que j'aille à la banque. Et j'ai eu l'intention de pouvoir vérifier le compte bancaire. Et c'est un compte qu'on n'utilise pas. C'est un compte qu'on a, mais qu'on n'utilise pas. On l'utilise la plupart du temps lorsqu'on a un transfert de Western Union ou bien un transfert de MoneyGram. Donc, on ne l'utilise pas. Il n'y a absolument rien dans cette banque-là. Il n'y a pas d'argent. Mais lorsque je regarde la balance, qu'on appelle ici le statement, je fais un statement, bien aimé le Seigneur, je retrouve exactement, à peu près peut-être 1000 francs de plus, le montant dont j'avais besoin pour payer la dette que j'avais avec la banque. Personne n'utilise cet compte-là. Moi, j'ai mon compte personnel, ma femme a son compte personnel, mais comment se fait-il que il y a cet argent à la banque? Et j'ai appelé ma femme, je lui ai expliqué. Je dis non, moi je ne sais même pas. Ma femme a été même demandée à la banque. J'ai dit à ma femme, voilà le Dieu dont je te parle. J'ai dit à ma femme, voilà un miracle. Bien aimé, ça m'a renforcé, bien aimé le Seigneur. Je me suis dit que vraiment, Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. C'est exactement la somme dont on avait besoin pour nettoyer la carte de crédit, pour payer toute la dette qu'on avait à la carte de crédit. Et ma femme a fait un transfert. Et aujourd'hui, la carte de crédit est de 000. On ne doit absolument rien. Bien aimé, Dieu est vivant. Il y a tant de témoignages, tant de grandes choses que le Seigneur fait dans ma vie. On vous encourage à vous attacher à Dieu. On vous encourage à appliquer la parole de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas des petits-fils ou des enfants préférés. Il nous aime de la même manière. Et le résultat dépend de la manière dont tu t'appliques à sa parole. La manière dont tu appliques sa parole. C'est ce qui détermine le résultat du peuple de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, bien aimé le Seigneur. Il a fait toujours les miracles qu'il a fait dans l'Ancien Testament, qu'il a fait dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, il est avec nous. Il a promis de ne pas nous abandonner. Il a promis de ne pas nous délaisser, d'être avec nous et même en nous. Seigneur, enlève l'hypocrisie dans nos vies, Seigneur. Enlève, Seigneur, la jalousie dans nos vies, Seigneur. Enlève la compétition dans nos vies, Seigneur. Enlève les murmures dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons être comme une canne à sucre. Père bien-aimé, qui va être compressé. À tel point, Père bien-aimé, nous voulons être comme l'éponge qui va être compressée. À tel point, Seigneur, il n'y a plus d'eau en nous. Et l'eau, c'est comme le monde, c'est comme la mondanité, Père. Nous voulons être des véritables croyants. Nous voulons, Seigneur, que nos voisins voient Jésus en nous. Nous voulons que nos femmes voient Jésus en nous. Nous voulons que nos enfants voient Jésus en nous. Nous voulons que nos collègues voient Jésus en nous, Père. Oh Dieu, aide-nous. Purifie nos cœurs ce matin, Seigneur. Parle-nous, Père bien-aimé. Souviens-toi de tous tes serviteurs pour tous leurs sacrifices, Père bien-aimé. Souviens-toi des gens qui sont dans les prisons, des gens qui sont dans les hôpitaux. Souviens-toi de ce monde qui est affligé par la pandémie du coronavirus, Père. Il n'y a pas la solution à la capacité humaine. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, tout est possible, Seigneur. Soutiens ceux qui ont perdu de membres chers durant, Père bien-aimé, cette pandémie. Et Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur Jésus. Soutiens-les, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons humblement entre tes bonnes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.